Votre attention s'il vous plaît, alerte spoiler. 6 grands tours de magie et secrets révélés. Nous devons te dire un truc important, la magie n'a rien de surnaturel. Certes, les illusions étonnent le public depuis des siècles, mais en fait, ce ne sont que des tours habilement faits pour tromper les gens. C'est ça qui est marrant. Les bons magiciens peuvent berner le public en lui faisant croire que l'exploit qu'ils viennent d'accomplir est quelque chose hors du commun. Alors qu'en réalité, il suffit d'un peu d'habileté, de préparation et d'une bonne dose de pratique. Tu es prêt à découvrir comment font les plus grands magiciens? Alors continue à regarder attentivement. Avant de découvrir ces secrets, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos mises en ligne quotidiennes. Il y en a pour tous les goûts ici sur Sympa, alors n'hésite pas à te joindre à nous. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de ce tour qui a été diffusé dans un épisode d'America's Got Talent. Will Tsai, un magicien qui fait de la magie rapprochée, a épaté les juges et le public avec son incroyable tour appelé la matrice de pièces de monnaie. Cette illusion consiste à placer 4 pièces de monnaie sur une table et à les transformer comme par magie en pétales de rose. Mais dans ce tour, la vraie magie vient de la table et non du doigt de Tsai. La table qu'il utilise est conçue pour dissimuler ou révéler tout ce qui se trouve dessus et on contrôle ce mécanisme à l'aide d'une pédale. Une fois que les pièces de monnaie sont en place, il fait des mouvements avec ses doigts pour ajouter du mystère à la manœuvre et pour s'assurer que le public est concentré sur ses mains plutôt que sur ses pieds. Quand le moment est venu, il passe ses mains sur les pièces une par une et appuie sur la pédale pour échanger les pièces avec les pétales de rose disposés en dessous. Peut-être que tu pourrais utiliser quelque chose comme ça pour impressionner ton partenaire à ton prochain rendez-vous, non? Un autre participant impressionnant d'America's Got Talent a utilisé le phénomène Svangali pour épater les spectateurs. L'astuce de Matt Franco commence avec la mise en scène d'un grand paquet de cadeaux et la promesse de révéler son contenu plus tard. Il sort ensuite un énorme cahier à spirale avec un bonhomme de neige dessiné dessus avec des tenues différentes sur chaque page et qui ont été découpées en 3 parties. Chaque morceau de feuille comporte une partie de la tenue du bonhomme de neige. La partie supérieure est le chapeau, la partie centrale c'est la cravate et la partie inférieure les boutons. Il s'approche des juges et leur demande de mettre le doigt sur une page pendant qu'ils feuillettent le cahier. Finalement, chaque juge choisit une section du bonhomme de neige pour avoir une tenue complète. Et c'est là que la magie opère. Quand Franco ouvre la boîte, il montre un bonhomme de neige en peluche habillé exactement comme les juges ont choisi. Alors comment a-t-il fait? Eh bien, le bonhomme de neige en peluche était manifestement déjà habillé avant d'être mis dans la boîte. Franco n'avait qu'à s'assurer que les juges avaient choisi les bonnes pages pour l'habiller. Toutes les autres pages du cahier de dessin de Franco sont un peu plus courtes que la précédente, ce qui permet aux juges de choisir les pages les plus longues avec le chapeau, la cravate et les boutons, qui correspondent à ceux du bonhomme de neige en peluche. La manipulation des participants est une pratique courante dans ce genre d'illusion. Mais si tu n'arrives pas à leur faire ce que tu veux, tu risques d'être embarrassé. Penn and Teller est un duo célèbre d'illusionnistes de Las Vegas, qui font des tours ensemble depuis les années 70. Ils ont notamment un numéro d'attrape-balles qui suscite toujours des tonnerres d'applaudissements parmi les spectateurs. 2 volontaires du public signent des balles qui sont ensuite chargées dans des armes que Penn and Teller vont utiliser pour se tirer dessus à travers un obstacle, comme une vitre ou un bout de papier. La balle signée par le volontaire de Penn finit dans la bouche de Teller et vice-versa. Comment diable réussissent-ils cet exploit? Grâce à un tour de passe-passe très astucieux et à de l'aide en coulisses. Voilà le secret. Lorsque leurs balles sont signées, les illusionnistes les glissent discrètement dans la poche de leur veste et les remplacent par des balles en cire pour les charger dans leurs armes. Une fois les armes chargées, ils enlèvent leur veste et commencent à mettre des lunettes et des gilets pare-balles, tu sais, pour la sécurité. Mais lorsqu'ils remettent leur veste à l'équipe en coulisses, les assistants prennent les balles dans les poches et les glissent dans les gilets. Tandis que les magiciens s'efforcent de mettre leur gilet par-dessus leur tête, ils mettent discrètement les balles dans leur bouche. Quand ils tirent vraiment avec des balles de cire. Penn and Teller ouvre la bouche, et voilà, les balles signées sont serrées entre leurs dents. N'essaie surtout pas ça à la maison. Les armes à feu sont toujours dangereuses, même lorsque les balles ne sont pas réelles. Un autre duo fascinant est le couple formé par Jonathan et Charlotte Pendragon, qui détient le record du monde Guinness de l'illusion de transformation la plus rapide pour leur tour nommé Métamorphose. Pour commencer, Jonathan rentre dans un sac que Charlotte attache pour l'empêcher de s'échapper. Elle l'enferme alors dans une boîte, se met dessus et soulève un grand morceau de tissu. Dans la seconde qui suit, elle laisse tomber le tissu et Jonathan est en haut de la boîte. Et quand il l'ouvre, Charlotte est à l'intérieur du sac. Ça doit être magique, non? Il s'avère que la seule magie en jeu ici est une extrême flexibilité et dextérité de la part des magiciens. Les Pendragon sont tous deux d'anciens gymnastes. Charlotte a également une formation en danse et en culturisme et Jonathan a de l'expérience en plongée, en tremplin et en arts martiaux.
Leur corps et leurs accessoires sont conçus pour ce tour. Tu vois, le sac dans lequel Jonathan est piégé possède une fermeture éclair le long de la couture qu'il peut ouvrir pour en sortir. La boîte est munie d'un fond amovible qu'il peut pousser pour se libérer et se cacher derrière elle. Quand Charlotte lève le tissu, Jonathan grimpe pour prendre sa place. Bien sûr, elle saute en bas pour ramper dans la boîte et se glisser dans le sac. Tout cela en quelques secondes seulement. Bravo. Le tour suivant prend un peu plus de temps à réaliser. Le magicien britannique Dynamo lévite à côté du toit d'un bus et met son bras dessus pendant que le bus continue sa route dans les rues de Londres. On dirait vraiment qu'il a fait quelque chose de magique, mais ce n'est qu'une astuce marketing de Pepsi. Tout cela est rendu possible simplement parce que le bras avec lequel Dynamo s'accroche au bus n'est pas réel. Il s'agit en fait d'un morceau de métal fixé à l'autobus et déguisé en un bras en latex. Il y a aussi un harnais en dessous pour qu'il puisse s'y attacher et qu'il rentre son vrai bras dans un côté. En fait, à peu près tout est faux, y compris le bus. C'est un vrai bus bien sûr. Mais son conducteur et ses passagers sont tous dans le coup. En plus, il n'y a aucun bus à Londres de ce genre qui emprunte l'itinéraire que suit Dynamo. Pepsi l'a engagé pour réaliser cette cascade, ce n'est donc pas un hasard s'il flotte devant une publicité de Pepsi judicieusement placée, comme par hasard. La meilleure magie reste encore celle du marketing, n'est-ce pas les gars? Et maintenant la pièce de résistance. Le tour de grenouille régurgité de David Blaine. Mais comment fait-il? Si tu as hâte de connaître le secret, tu seras déçu de découvrir qu'il n'y en a pas vraiment. Les grenouilles sont vraies, elles sont vivantes, il les avale, puis il les recrache vraiment. Burk. Blaine a passé des années à apprendre à contrôler son réflexe nauséeux, un exploit auquel de nombreux aspirants magiciens s'entraînent en utilisant une petite pomme de terre attachée à une ficelle. Ils avalent la pomme de terre et tirent sur la ficelle pour apprendre aux muscles de leur estomac à repousser les objets vers leur bouche. Quand j'étais enfant, je pratiquais avec ma trompette. Blaine maîtrise cette technique comme beaucoup d'autres avant lui, y compris le célèbre Mac Norton. Norton était connu pour régurgiter des grenouilles et des poissons rouges vivants, ce qui lui a valu le surnom d'aquarium humain. La régurgitation est une vieille ruse, dont les origines remontent aux années 1600 et au-delà. Au départ, on l'appelait le jet d'eau, car il s'agissait de boire autant d'eau que possible, puis de la cracher par la bouche avec des jets contrôlés. On ne voit plus ça à la télé. Le grand H.D. Ali est allé encore plus loin en buvant du kérosène puis ensuite de l'eau afin que le premier reste au-dessus de l'autre dans son estomac. Il crachait ensuite le kérosène par sa bouche pour en faire un feu, puis il l'éteignait en régurgitant l'eau qui se trouvait sous le kérosène dans son estomac. David Blaine a été en fait la première personne depuis Hadji Ali à faire ce tour et il est aussi l'un des seuls illusionnistes à tenter de régurgiter des animaux. Il y a beaucoup de risques à faire ce tour comme tu peux imaginer, j'en suis sûr. Personne ne veut prendre le risque de mal compter le nombre d'animaux qu'il a avalés et de digérer accidentellement quelque chose qui est encore vivant. Il y en avait 7 ou 8, j'ai oublié. Pour protéger les grenouilles de l'acide gastrique, Blaine a probablement bu assez d'eau pour recouvrir sa paroi abdominale et donner à ses petits amis une piscine où nager. Soit ça, soit il le laisse traîner dans son œsophage. Je ne sais pas, ça me semble encore un peu cruel. Et voilà les amis, il s'avère que la seule vraie magie, c'est ce que les gens sont capables de faire quand ils y mettent vraiment tous leurs efforts. As-tu déjà essayé l'un de ces trucs? Peut-être la petite pomme de terre et la ficelle? Non. Tu connais peut-être d'autres secrets qui feraient de super tours de magie? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Clique sur j'aime si tu as apprécié cette vidéo. Partage-la avec tes amis et n'oublie pas de rester du côté sympa de la vie.